Et salut les illumineurs, on continue aujourd'hui l'analyse de toutes les nouvelles cartes qui viennent de sortir avec le chapitre 10 et aujourd'hui on va faire les cartes améthystes et donc on va commencer directement avec Mini. Mini champion directement, on commence assez fort. Alors notre petite Mini déjà, comme tous les champions, très belle carte, je tiens quand même à le souligner à chaque fois, je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon boulot sur ces cartes. Alors, la mini, elle fait quoi? Chaque fois que l'un de vos autres personnages améthystes en banni est banni via un défi, vous pouvez piocher une carte. C'est quand même pas si dégueu que ça. Alors, elle coûte 4, elle est en 2, 3 et elle aura 2. Et donc, il faut que les personnages soient bannis via un défi. Alors, je sais pas si ce sera spécialement joué dans le sens où il y a beaucoup de cartes, je trouve, dans les decks violets qui vont pas spécialement être bannies via un défi. On pense aux insaisissables. Si jamais le deck adverse n'a pas d'insaisissable pour venir taper, elles vont plutôt être détruites avec des chansons ou des actions. Pareil pour les... Ah, j'ai oublié le nom, les trucs dissipation, voilà, qui vont souvent être bannis en leur tapant un petit truc dessus ou en faisant un effet dessus. Donc je sais pas si ce sera spécialement joué. C'est toujours bon de piocher une carte, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y aura toujours mieux à mettre dans le deck malheureusement, même si la carte est vraiment magnifique. Alors, après la mini, qu'est-ce qu'on a? On a le Seigneur des Ténèbres, très belle carte aussi. Donc 4-3-4 en alter 2. Chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni via un défi, vous pouvez le renvoyer dans votre main puis défausser une carte. C'est-à-dire, donc, si un autre personnage est banni via un défi, on peut le renvoyer dans notre main, ce personnage mort et défausser une carte. Je suis pas fan de l'effet. Non, je suis pas très fan de l'effet. C'est bien, tu récupères un personnage, mais tu es quand même obligé de te défausser d'une carte. Si justement en main, tu as des cartes qui t'intéressent pas, ça peut être bien, mais en fait, en mauve, il y a déjà tellement de cartes fortes, déjà de base, et ils en ont rajouté avec ce nouveau set, que je ne pense pas que ce sera spécialement joué, même si c'est que Alter 2, ça peut être... Enfin, Alter 2, où il faut avoir un autre Seigneur des Ténèbres avant, donc il faut quand même avoir les deux ensemble, mais je pense pas que ce sera spécialement joué du coup. Donc ça ne correspond pas trop, je trouve, au deck violet, qui sont un peu méta, donc voilà. Alors ensuite on a la Vouivre. La Vouivre qui est insaisissable et qui chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire choisit l'un de ce personnage redressé et l'épuise. Qu'il aura 2. Alors de nouveau c'est pas dégueu, hein, lauréat 2, pouvoir épuiser des personnages adverses un peu gratuitement, insaisissables. Le problème c'est que ça coûte quand même 5 pour être en 4-3. L'effet est quand même très situationnel, tu sais pas si tu vas spécialement savoir l'envoyer à l'aventure, donc à voir. Je pense pas que ce sera très joué non plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de nouvelles cartes mauves qui soient jouées à part Demona Hades. Le reste, ça reste... on a déjà beaucoup de cartes mauves très fortes, donc je ne sais pas... je vois pas des cartes remplacer des Dumbo, des génies, des trucs comme ça, quoi. Alors, ensuite, après la Weave. Donc, on a le Seigneur des Ténèbres, voilà, qui peut se combo avec l'autre, qui est une carte qui coûte 1 en 2-2. En soi, ça pourrait être pas mal. T1, celle-ci, T2, l'autre Seigneur des Ténèbres. Et si jamais un autre personnage est banni, tu peux le récupérer en main, mais de nouveau, il faut défausser une carte. Donc, ça peut se comboter quand même, hein, avec des génies ou quoi. Tu joues un génie, tu pioches une carte. Avec l'autre Seigneur des Ténèbres, tu peux aller taper du coup avec le génie. S'il est banni du coup via le défi, tu peux toujours le récupérer dans ta main si tu as une autre carte qui t'intéresse moins, le rejouer, repiocher une carte. Donc en soi, ça peut bien se comboter, mais c'est quand même plus compliqué à mettre en place. Donc je pense que c'est trop situationnel. Tu vas pas savoir le sortir à chaque fois. Donc... Et puis ça demande du coup 8 slots de cartes. 4 pour le Seigneur des Ténèbres qui coûte 1 et puis 4 pour l'Alter 2. Donc
compliqué quand même de voir ça dans un deck mauve. Alors, les soldats ressuscités coûtent 5 en 6, 7. L'aura off, c'est une bonne carte si t'as besoin d'un. Si t'as besoin d'un gros mob mauve qui tape fort, qui tank bien, pour pas si cher que ça au final pour 5. Mais de nouveau, c'est pas trop dans, je trouve, dans l'optique des decks mauves. Voilà, les decks mauves, c'est plus, on va plus être dans on tire des cartes, on contrôle le board. Donc je pense pas que ce sera très joué non plus. Par contre, la carte est assez jolie, je l'aime bien. Alors, on arrive sur la première Démona. Pas le même niveau que la Démona légendaire, mais elle peut être bien aussi. Donc 4-4-6, elle a offensive 2 et oui, elle a l'effet des gargouilles qui ne peut pas se redresser si tu as plus de 3 cartes en main. En soi, pour 4, c'est une 6-6 pendant ton tour. C'est pas si horrible que ça, mais de nouveau, est-ce que c'est vraiment dans l'optique des decks mauves? Je pense pas. Je la vois pas spécialement jouer. Ou alors si peut-être si ça nous sort des decks mauves un peu plus agressifs, un peu plus pas aggro mais un peu plus contrôle de board en termes de je tape le board adverse. Là ça pourrait être intéressant les cartes qu'on vient de passer, mais de nouveau ouais c'est rarement joué comme ça mauve. Alors ensuite mystique. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un joueur et mélanger une carte de sa défausse dans sa pioche. Pas trop utile comme effet. C'est bien, hein, tu remets une carte de ta défausse, si tu as une carte utile dans ta défausse, tu peux toujours la remettre dans ta pioche, c'est très bien. Mais en soi, tu mélanges ton deck, donc tu sais même pas si tu vas la revoir. De nouveau, je pense qu'il y a plein de cartes mauves qui ont des effets beaucoup plus puissants que ça. Donc de nouveau, ça devrait pas être joué. Hop. Alors, ensuite. Carte suivante, Léna de Sortilège. Lorsque vous jouez ce personnage joue un lieu en jeu avec une carte sous lui, gagne un éclat de l'or. Donc ça c'est un peu les cartes qui se combattent bien avec les boosts. De nouveau, on n'a pas encore trop vu les decks. Si jamais il y a des decks boost intéressants, pourquoi pas. Ça gagne un éclat de l'or, ça l'aura 2. Coûte quand même 4. Mais pourquoi pas dans des decks boost, mais je ne vois pas. En fait, je vois pas à quel moment les decks boost vont être meilleurs que les decks mauve actuels. Donc, au final, ça devrait pas trop être joué, ça. Plus dans des decks fun, quoi. Alors, suivant, on a le Yago. Ah oui, c'est vrai que je l'avais vu passer celui-là. Donc, le Yago 02 qui coûte 2, mais qui a offensive 5. Ça, je pense que ça devrait être joué dans quand même quelques decks. Hein. C'est quand même une carte qui coûte 2, qui a une 5-2 sur ton tour. C'est quand même énorme. Ça permet de passer des bonnes menaces de relis. En plus, maintenant, on a quand même eu plein de nouvelles cartes qui coûtent 3, qui sont en 4-4 par exemple. On pense au Bagheera jaune, on pense à Francine, là, l'éléphant gris là, qui est en 4-3 mais qui a résistance 1, qui peuvent arriver très très vite sur le terrain. Donc en vrai, le Yago, c'est un personnage qui gêne early et même en late. Hein, quand on te sort voilà, des personnages en 6-5, des trucs comme ça, quand tu sais que tu peux avoir une réponse à seulement 2 de l'or et à ton tour ça va taper à 5, c'est quand même très très fort. Donc pour se débarrasser d'une carte gênante sur le board adverse, ça peut être très utile. Donc je pense que le Yago, on devrait quand même le voir un petit peu. Peut-être pas dans tous les decks, mais c'est une carte intéressante. C'est une carte intéressante. Alors, Violette Campyloptère. Donc 3-1 insaisissable qu'il aura 1. C'est insaisissable, hein, donc pourquoi pas. À voir ce qu'on a comme T2, comme OT2 en mauve, mais ça pourrait se voir. Je pense pas tant que ça. Mais si on veut un peu jouer un deck avec pas mal d'insaisissables, ça peut être une bonne option, je pense. Ça tape quand même fort en plus pour un T2. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, ah oui, la fameuse Elsa qui était aussi en carte promo. Alors qui est un peu qui a le même effet que Génie, hein, quand on joue cette carte. On pioche une carte.
Alors c'est quand même moins fort que Génie, puisqu'elle coûte seulement 1 de moins. Et où le Génie est en 2-4 avec insaisissable, elle est qu'en 1-3 sans insaisissable, elle l'aura qu'à 1, où le Génie l'aura 2. Mais par contre, le Génie, lui, est non ancrable, ou la Elsa est ancrable. Donc, dans un deck où tu veux faire tourner un peu tes cartes, ça peut être intéressant de l'avoir en T3. Elsa T3, Génie T4, ça peut être un bon moyen de piocher rapidement. Donc, moins fort que Génie, je pense. Surtout, voilà, ça n'a pas insaisissable, ça leur qu'à 1. Mais ça reste une carte ancrable, donc pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne option. Je pense qu'on pourra aussi l'avoir de temps en temps dans certains decks. Alors, ensuite on a Mouchou. Ah, Mouchou, c'est rare d'avoir des Mouchous violets. Mouchou, généralement, c'est plus du gris, du rouge, même tout ce qui est Mulan en général. Donc c'est très étrange de voir un Mouchou en violet, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, donc c'est une 4 en 4-4 qu'il aura 2. Je pense pas que ce sera très joué, ça a pas d'effet. Coûte quand même 4 alors qu'il y a d'autres personnages qui coûtent 3 qui sont en 4-4 aussi. Voilà, le seul intérêt c'est que ça l'aura 2, mais voilà, en violet, t'es pas non plus dans le rush, tu fais pas là spécialement de course au lore, à part peut-être en fin de partie, mais voilà, elle va pas. Elle devrait pas être spécialement jouée, cette petite carte Mouchou. Même si elle est très sympathique. Très sympathique cette petite carte de Mouchou. On l'aime bien. Alors, tiens, Arsène, une non ancrable. Une non ancrable qui coûte 3 en 3-1. Et lorsque ce personnage est banni durant votre tour, vous pouvez placer la carte du dessous de votre pioche face cachée. Ah, ça par contre, je trouve que c'est une carte très intéressante si jamais il y a des decks boost du coup. En temps normal, je pense qu'il y a pareil de meilleures cartes. Mais ça reste quand même très intéressant parce que, imagine, tu as une carte adverse qui te gêne un petit peu, que tu peux venir taper directement avec lui. Et en plus, tu peux mettre un boost à quelqu'un, sachant qu'il y a des cartes qui demandent des boosts 2, 3. Donc, en fait, voilà, imaginons que tu as une carte boost où le boost est de 3. Bah, c'est 20 fois plus intéressant de jouer ça que de juste mettre boost 3 directement. En fait, là, tu vas payer 3 aussi, sauf que tu as un personnage qui va pouvoir taper directement avec charge à 3. Et si jamais peut l'aurer à 2 aussi, hein, ça reste intéressant. C'est juste qu'elle est non ancrable, mais voilà, je pense que si jamais il y a des decks boost qui voient un peu le jour, qui sont intéressants, Arsène pourra avoir sa petite place dedans, à voir s'il n'y a pas déjà trop de non ancrables. Mais moi, je la vois bien dans quelques decks boost méta ou pour le fun, ça dépend. Ça dépend un peu, bah oui, si les decks boost sont un peu méta ou pas. Alors, ensuite, Bonzik. Bonzik, je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça, lui, cet enfant perdu là. Alors, lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez cette carte dans votre main. En soi, elle est pas dégueu cette carte, hein. Elle est quand même pas si dégueu que ça, cette carte. 4 en 3-3 qui l'aura 2. Ça te permet d'aller chercher des trucs quand même. Ça te permet de l'or à 2 aussi. Voilà, bah, si elle est bannie via une chanson ou quoi, là elle revient pas, mais via un défi, tu la renvoies dans ta main à n'importe quel tour. Donc tu peux toi-même aller la cracher dans un truc pour trade, voilà, un mob adverse. Tu te dis ok, je tue le mob adverse, il me tue aussi, mais toi tu le récupères dans ta main et tu peux très bien le rejouer direct après si tu as les angles nécessaires en late game ou la garder pour plus tard. Ça reste une carte qui se recycle toute seule, donc qui sait? Qui sait dans certains decks qu'on la voit. C'est juste ça le problème. Je trouve qu'il y a tellement de cartes mauves qui sont très très fortes que même quand il y a des nouvelles cartes mauves, on se dit ah, elle pourrait avoir une petite utilité, elle pourrait être intéressante. Je pense qu'elles ont quand même du mal à trouver leur place. Mais moi j'aime bien l'effet en tout cas. Je dis pas que ce sera fort, mais moi l'effet me plaît bien. Je trouve que dans certains decks ça pourrait être marrant de jouer ça. Donc à voir. Mais c'est un effet que j'apprécie moi personnellement, que j'aurais bien envie d'essayer de jouer. Si jamais c'est un peu méta. Oh là là, il y a ma page internet qui a décidé de cracher. Ok, c'est bon, on y est. Alors, tiens, on a un autre Seigneur des Ténèbres pour celui d'avant, qui sait, celui-là il coûte 2. Donc l'autre coûtait 1, était en 2-2 sans effet. Celui-là coûte 2-2-2, mais durant votre tour, si une carte ou plus a quitté la défausse d'un joueur,
personnage gagne plus de... Ouais, c'est très situationnel quand même. Il n'y a pas tant de cartes que ça non plus qui vont aller chercher dans la défausse. Au final, il y a quoi? Il y aurait des Lilo Ambre, mais tu vas pas jouer Ambre Améthyste. Il y a dans les decks chiens avec les Lady, mais pareil, tu joues pas ça là-dedans. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui va non plus chercher dans la défausse, hein. Il y a des histoires de la vie, mais pareil, tu vas pas le jouer avec ça. Donc je pense que ça pourrait être un effet un peu sympa, même si, de nouveau, très situationnel, et je pense qu'il y a des effets plus forts. Mais pas dans cette couleur-là, en fait, je pense. Je pense que c'est pas la couleur qui a envie d'avoir ces effets-là, tout simplement. Alors... Ah, décidément, la page internet qui a du mal aujourd'hui. Oh, intéressant. Crapaud. Une 605 4 qui l'or pour 4. Quand même, hein. Quand même, elle l'or pour 4. Alors, de nouveau, je trouve pas que c'est spécialement dans l'optique d'un deck... d'un deck mauve, d'avoir un truc qui leur a crevé, qui coûte quand même cher, mais qui tape plus ou moins bien pour une 6. Donc je le vois pas jouer parce que c'est vraiment pas dans l'optique des decks violets. Ça, je l'aurais bien vu par exemple dans un deck aggro, par exemple. Un aggro, par exemple Humber Steel. Voilà, en late game, quand tu commences, si l'adversaire a géré ton board, que tu es à 15, 16, 17 de l'or, que tu plus de cartes en main, que tu as 6 d'encre, que tu te dis bah merde, il me faudrait un truc pour essayer de finir, là on espère une Nala ou un truc comme ça, bah tu tires ça, même si tu as 16 d'encre, si jamais l'adversaire n'a pas la carte en main pour gérer cette carte, n'a pas Hades pour te le renvoyer, n'a pas foudroyé ou quoi, et tu peux l'aurer à 4 au tour suivant, quoi. Donc ça pourrait te finir une game, mais de nouveau, je trouve que c'est pas la bonne couleur. Qui sait, avec tout ce que je dis que je verrais bien des cartes mauves en aggro, on va peut-être avoir des aggro mauves, hein. On sait jamais. Qui sait, en vrai, à tester. J'avais pas trop regardé ça, mais je vais me faire un deck aggro mauve. Qui sait que ça fonctionne. À voir, mais je trouve la carte encore intéressante. Alors, Coldstone. Lui, je n'ai jamais vu, je sais pas d'où il vient. Lorsque vous jouez ce personnage, vous avez 2 cartes personnage gargouille ou plus dans votre défausse, gagnez 2 éclats de l'or. Alors ça, typiquement, je pense que ce sera jamais joué. 5 non ancrables en 5-4. Il faut des bonnes conditions quand même pour gagner les 2 éclats de l'or. Il faut quand même 2 personnages gargouilles dans la défausse. Oui, je pense que ce sera que très rarement vu. Mais on sait jamais. Si c'était ancrable, pourquoi pas, mais là en non ancrable, je pense qu'on le verra pas trop. Alors, mystique. Chaque fois que vous placez une carte sous l'un de vos personnages ou de vos lieux, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un de ses dommages sur un personnage adverse. Je pense pas que ce sera joué non plus. Parce que de nouveau, c'est bien avec les boosts, mais tu vas pas le faire tant que ça, parce que les lieux, on les compte pas. Les lieux, c'est quasiment pas joué du tout. Et les boosts, le boost, souvent, tu vas le mettre une fois, et puis tu le mets plus, quoi. Donc, tu vas pouvoir déplacer une fois un dégât, c'est pas tant que ça, quoi. C'est quand même une 5 pour 3-6, donc je pense pas que ce sera joué de nouveau à voir dans des decks boost, mais le problème, c'est que je vois pas les decks boost être forts, donc toutes ces cartes qui ont des effets avec le boost, il faudrait vraiment que ce soit des effets très 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 forts et très puissants pour que ce soit vraiment joué. Là, je le vois pas, je vois pas cette mystique jouer. Alors, Nana. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser une carte pour choisir un personnage coûtant 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Alors ça, typiquement, je pense que ce sera jamais joué. Parce que déjà, pour activer l'effet, il faut défausser une carte. T'as aucune envie, généralement, de te défausser d'une carte. Et en plus, c'est seulement la renvoyer dans la main de son propriétaire. Ce serait la bannir. Pourquoi pas? Et encore, c'est que un personnage coûtant 2 ou moins. Donc ça va rarement être un personnage très important, à part contre de l'aggro que t'aimes bien un peu renvoyer les trucs, mais voilà.
Mais si c'est juste la renvoyer dans la main de son propriétaire, bah, il va juste le rejouer, quoi. Soit truc coûtant 1 ou 2, il va juste le rejouer au tour suivant. T'as gagné vite fait un tour, mais c'est pas si ouf que ça. Donc Nana, je ne pense pas qu'on la verra. Alors, ensuite, tiens, encore une mystique. Alors, une mystique qui coûte 7, mais qui alter 7. Et qui a un effet avec l'alter, ok. Donc, si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité alter, vous piochez 4 cartes. Ok, pas dégueu. Le problème, c'est qu'il te faut des mystiques. Il te faut des mystiques utiles derrière. Les mystiques qu'on a vus, bah, on disait qu'à part vite fait certaines dans les decks boost qui n'existent pas encore trop, ce serait pas vraiment joué. Donc la carte aurait pu être intéressante, mais je pense qu'il n'y a pas encore ce qu'il faut pour la jouer. Je vois pas à quel moment tu veux une 7 non ancrable, qui s'altère 7 aussi, qui ok permet de piocher 4 cartes, ce qui est énorme. Hein. Piocher 4 cartes, c'est vraiment très très fort. Mais le problème c'est que c'est compliqué à sortir. Et si tu l'as en main, que tu n'arrives pas à la jouer, elle est non ancrable. C'est compliqué, voilà. Je préfère avoir Beyond the Horizon, bon, qui n'est pas la même couleur, hein, mais qui est aussi 7 non ancrable, mais au moins qui peut être chanté à l'unisson en plus, donc qui est beaucoup plus facile à sortir qu'une mystique qui, dans tous les cas, va te demander 7 d'encre, ce qui est énorme. Donc, ok, t'as tiré 4 cartes, mais ton tour il est quasi fini, quoi. T'as usé 7 d'encre, donc ouais, c'est compliqué. Je pense pas qu'on verra cette carte. Alors, par contre, celle-ci est très intéressante. Démona. Démona, très bonne légendaire. Qui déjà, quand tu la joues, épuise tous les personnages adverses. Ça, c'est très, 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 très fort. On pense par exemple bah, voilà, à la Elsa qui épuise un personnage. Bon, qui a aussi chargé insaisissable. C'est ça qui fait qu'elle est bien. Mais voilà, ici, tu épuises tous les personnages adverses. Donc, si tu tombes contre un deck qui essaye un peu de remplir son board contrôlé, mais qui fait pas trop bouger ses personnages, bah là, si t'as un board rempli aussi, là tu peux juste tous les épuiser et aller taper, c'est très très fort. Et en plus, qui te fait piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Donc si tu arrives à la jouer au bon moment, quand t'as bah, plus que 1 ou 0 carte en main, bah tu pioches 3 cartes. Quoi. Littéralement, elle peut te faire piocher jusqu'à 3 cartes. L'adversaire aussi, évidemment. Mais s'il joue au bon moment, l'adversaire ne pioche rien, toi tu pioches 3 cartes, c'est incroyable hein, cette carte. En plus, elle est quand même en 5-6, c'est pas si dégueu que ça pour une 6. Elle l'aura 2, c'est vraiment pas dégueu. Et derrière, bah, elle peut pas se redresser si on a 3 cartes ou plus en main. Par contre... oui, non, j'allais dire que tu pioches et puis au final, souvent tu vas faire en sorte de savoir encore jouer une carte pour être sûr de ne pas avoir les 3 cartes en main pour qu'elle puisse se redresser. Donc oui, l'effet gargouille au final n'est pas, n'est pas si problématique. Donc ça, bah, de toute façon, on le voit déjà au prix de la carte, elle cote déjà assez bien. Cette carte sera très forte et dans beaucoup de decks violets, c'est une des rares cartes qui surpasse, on va dire, les déjà très fortes cartes violettes qui sont populaires, donc qui sera présente dans pas mal de decks, je pense. Alors, ensuite, après la Démona, bon, on passe sur un truc très fort aussi, le Hades. Alors, Hades, j'ai vu des gens dire que ce serait pas si fort. Moi, je suis pas si d'accord que ça. Hein. Je suis d'accord que c'est peut-être moins fort que le Hades bleu à 7 non ancrable, mais ça a ses avantages quand même parce que ou le Hades bleu, tu vas bannir un personnage à coup sûr, donc là au moins tu es sûr de le bannir, mais le personnage va quand même dans la réserve d'encre de l'adversaire. Donc si tu tombes contre un adversaire qui a un peu du mal à ancrer, enfin un deck qui a un peu du mal à ancrer, mais qui a quand même beaucoup de cartes en main, ça peut entre guillemets un peu aider l'adversaire. Alors évidemment tu as quand même banni son personnage que tu as choisi, donc généralement tu vas bannir un personnage très gênant pour toi, mais on va dire qu'il y a une compensation sur le Hades bleu. C'est tu bannis un personnage, ok c'est très fort, mais tu vas aller mettre le personnage dans la réserve d'encre adverse, donc il va avoir une encre en plus. Ici, il n'y a pas de compensation. C'est soit l'adversaire accepte que tu bannisses son personnage, soit tu pioches 2 cartes.
piocher 2 cartes, c'est très fort aussi pour 5. Piocher 2 cartes, en plus de mettre un personnage en 3-4, alors oui, pour un personnage qui coûte 5, 3-4, c'est pas énorme, mais ça reste que tu peux poser un personnage et piocher 2 cartes, ou poser un personnage et bannir un perso adverse. Dans tous les cas, c'est toi qui es gagnant. Voilà, et dans des decks, dans des Blurple, où de toute façon, t'as plein d'encre, tu vas ancrer à foison, ben, c'est pas dérangeant d'avoir besoin de 5 d'encre pour un personnage à 3-4 avec un effet comme ça. Donc moi, je pense vraiment que ce sera une très bonne carte, dans le sens où, bah oui, dans celle-là, il n'y a pas de contrepartie par rapport au Hades bleu, et en plus, celle-ci est ancrable aussi. Ça reste important, hein. Donc pour moi, très bonne carte, le Hades. Alors, Olaf qui coûte 1 en 2-1, et lorsque ce personnage quitte la zone de jeu, vous pouvez choisir l'un de vos personnages et le renvoyer dans votre main. Peut être utile dans certains trucs. Est-ce que ça pourrait être joué dans du Blurple par exemple, où tu vas aller taper un personnage adverse qui a 2 points de vie pour tuer le Olaf, tu vas te ramener un typo en main par exemple, qui va te permettre de le rejouer, de réancrer derrière. Pourquoi pas, ça peut être intéressant comme effet, je pense surtout dans Blurple, ouais, pour pouvoir réancrer, voilà, des trucs comme avec typo. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres personnages que tu veux vraiment récupérer dans ta main? Allez, peut-être si t'as vraiment besoin de faire tourner ton deck, que tu joues par exemple dans du guérilla mythisme avec des Mulan, tu joues Mulan, tu pioches, tu défausses, tu te fais tuer Olaf, tu récupères, tu la rejoues. Pourquoi pas? Je pense qu'on le verra dans certains decks. Son effet peut être intéressant quand même dans certains decks. Alors, très belle carte ici, une lueur, Merlin. Alors Merlin qui coûte 2 non ancrables, 0-3, ok. Boost 2, et lorsque ce personnage est banni via un défi, s'il avait une carte sous lui, piocher 2 cartes. Donc en soi, ça te coûte 4 pour piocher 2 cartes, et tu l'auras 2. Donc en soi, ça peut être intéressant dans certains decks. De nouveau, peut-être dans des decks boost qui permettraient de placer des cartes gratuitement sous les cartes boost. De toute façon, à ce moment-là, tu pourrais tirer 2 cartes pour 2 en plus de l'orée, pour 2 à chaque fois. Bon, évidemment, si on te pète ton Merlin en dehors d'un défi, bah tu tires rien du tout. Donc, ça aurait été mieux si ce personnage juste quittait le terrain un peu comme le Olaf juste avant. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Le plus problème, c'est qu'elle est non ancrable aussi. Donc à voir, mais très jolie carte en tout cas. Très jolie carte, j'aime beaucoup. Alors celle-là, je l'adore aussi. La Ursula en lueur, je la trouve magnifique aussi. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Et ici, donc elle coûte 5 ancrables en 4-5. Si tu la boostes de 1, elle gagne plus 1 de l'or et un saisissable. En late game, ça peut être une très 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 bonne carte, je pense. Dans des decks boost déjà, c'est sûr. Dans des decks mauve normaux, est-ce qu'elle trouvera sa place? Je pense pas. Ça reste une carte intéressante, hein, pour 6 du coup. C'est quand même une carte qui aura 3, qui a insaisissable. Donc si l'adversaire n'a pas de quoi gérer des insaisissables, elle risque pas grand chose. Elle a quand même 5 de défense, donc elle ne meurt pas sur un foudroyé ou quoi. Il faut vraiment une carte spécifique pour la bannir. Voilà, il faut des Hades, ou il faut foudroyer, allumer les mèches par exemple, ou il faut des insaisissables qui savent taper. Donc en fin de game, avoir quelque chose comme ça qui arrive sur le terrain pour 6, qui va l'aurer à 3, c'est quand même pas si dégueu que ça. Donc qui sait que ça trouve sa place dans certains decks. Moi en tout cas, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très belle et j'aime bien quand même l'effet. Donc si jamais un jour je joue un deck mauve, parce que moi je ne joue que très rarement du mauve, mais qui sait, j'essayerai peut-être de la mettre dedans. Alors ça aussi, très belle carte. Les lueurs sont très belles, hein, de toute façon, ça, il n'y a rien à dire.
Déjà que souvent, les cartes mauves, je trouve que ça fait partie des plus belles cartes généralement. Alors, les lueurs, elles sont vraiment incroyables. Et ici, on a le chat de... Je sais jamais le prononcer, ça. Cheshire. Cheshire, je ne sais pas. Mais voilà, je le prononcerai comme je le veux. Et alors, lui, c'est boost 2. Et à chaque fois qu'on place une carte sur ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, déplacer 2 dommages sur un personnage adverse. Alors, c'est pas horrible. C'est juste que c'est quand même du boost 2. Donc, tu dois à chaque fois payer 2 pour déplacer 2 personnages. Pourquoi pas de nouveau dans certains decks, je pense que c'est de nouveau très situationnel. Ouais, ça reste situationnel, mais ça peut quand même être fort. Hein. Ça peut quand même être fort. Les decks mauves ont quand même beaucoup de personnages qui sont joués et qui sont tanky. On pense au génie, on pense à Belle, on pense à Elsa qui ont 5, 4 et... Ouais, 5 et 4 points de vie. Donc ils sont pas tués si facilement que ça. Donc ils vont souvent aller taper les personnages adverses. On pense par exemple à Elsa qui va arriver, qui va incliner un personnage adverse, aller le taper directement, mettre 2 dégâts. Généralement ça va pas suffire parce qu'elle tape pas très fort. Donc elle va se prendre quelques dégâts aussi. Hop, tu mets un boost ici en dessous. Tu enlèves les dégâts que l'Elsa s'est pris, tu vas les mettre en plus sur un personnage adverse. Donc tu peux taper littéralement à 4. Ça peut être quand même très fort. Donc il y a moyen que le chat se trouve une place dans certains decks. Et surtout des decks où tu aurais de quoi mettre des cartes gratuites sous les boosts. Ce 2, ça fait quand même cher, je trouve. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, on arrive dans les actions, les objets. On a Oust. Choisissez un objet, un lieu ou un personnage coûtant 3 ou moins et renvoyez dans la main de son propriétaire. De nouveau, c'est renvoyé dans la main, donc je trouve pas que ce soit si fort que ça. Ce serait bannir, ça serait trop fort de toute façon. Ça coûterait beaucoup plus cher, mais renvoyer dans la main, ce serait une chanson, pourquoi pas. Mais là, une action qui coûte quand même 3. Est-ce qu'il y a des trucs à 3 que tu voudrais vraiment renvoyer, qui sont vraiment gênants et que tu te dis j'aimerais les renvoyer ce tour-ci pour gagner un tour? Je ne sais pas. Donc, allez, peut-être vu dans certains decks qui veulent un peu de contrôle de board, mais je pense pas. Alors, je ne mentirai plus jamais, qui peut être une très bonne carte. Hein. Je pense qu'on l'a... Elle, par contre, on la verra quand même dans pas mal de decks. Donc, qui permet de choisir un personnage adverse, de l'épuiser, et en plus de déplacer tous les dommages de tous les autres personnages sur celui que tu as choisi. Donc, ça peut être très fort. Imagine, tu as un board de 4-5 mobs qui ont tous 1 ou 2 dommages sur eux. Cette carte permet littéralement de heal ton board. Donc c'est très fort. En healant le board, généralement, tu vas tuer le personnage adverse en plus que tu as choisi. Et si tu ne le tues pas, il est incliné, donc tu peux toujours aller le taper du coup. Donc je pense que cette carte va être très forte. Ok, elle est non ancrable. Mais c'est une chanson. Donc généralement à 4, tu pourras la chanter assez facilement avec plein de persos, surtout en mauve. Donc ouais, je pense que ça va être une carte qu'on verra assez souvent et qui peut, dans certaines situations, peut littéralement retourner une game. Alors, attaque en piqué. Chaque adversaire choisit l'un de ses personnages redressés et l'épuise. En soi, elle coûte que 1. Elle coûte que 1. Situationnel. Situationnel dans le sens où ça peut être sympa. Mais je pense que cette carte, tu vas la jouer que dans certains cas où l'adversaire garde un de ses persos toujours redressé parce qu'il a un effet qu'il veut garder, il veut pas se le faire taper. Mais sinon, il va juste épuiser un de ses autres personnages au lieu de celui qui gêne vraiment. Donc ouais, je pense un peu trop situationnel et qui va pas être très souvent utilisable, quoi. Alors, bilan de performance, choisissez... Et épuisez l'un de vos personnages, redressez pour piocher autant de cartes que son lore. En soi, sur certains personnages, ça peut être très fort. On pensait, voilà, par exemple, tout à l'heure, on avait le crapaud là qui l'aurait à 4. Bah, tu vas taper ça là-dessus, tu pioches 4 cartes pour 2. Hein. C'est de nouveau très situationnel.
peut-être dans certains decks qui ont des persos qui lore beaucoup, quoi, parce qu'au final, même pour piocher deux cartes, genre voilà, par exemple, tu joues un génie, tu joues cette carte par-dessus, c'est-à-dire que tu as pioché avec ton génie, et pour deux, tu vas repiocher deux cartes, ça donne quand même de la bonne pioche hein, pour seulement deux. Donc, à voir, il y a moyen qu'elle se fasse une petite place. En fait, le seul truc, c'est qu'on pioche déjà vraiment beaucoup avec le violet. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Je pense que dans une autre couleur, cette carte aurait été très très forte. Voilà, vraiment, tu mets ça dans un aggro, jaune-gris. Ouais, t'es bien content de taper ça sur une Nala, si t'as plus de cartes, tu pioches 3 cartes pour 2, ouais, tu te mets bien quoi. Mais en violet, bah ouais, tu pioches déjà beaucoup, donc compliqué quand même de se dire qu'elle sera jouée, je pense. Je pense que ce sera quand même compliqué, mais uniquement parce qu'elle est de la couleur violette quoi. Alors, aussi fragile qu'une fleur. Donc elle coûte 3, piocher une carte, choisissez un personnage coûtant 2 ou moins, épuisez-le, et il ne se redresse pas. Pareil, pourquoi pas, hein, pour 3 tu pioches une carte, tu peux épuiser un personnage qui coûte que 2 ou moins, tu choisis pas n'importe quel personnage, donc au final pas si fort que ça, parce que de nouveau en violet tu pioches déjà beaucoup, t'as pas spécialement besoin de ça, et en plus le personnage que tu peux épuiser ça doit être 2 ou moins, donc c'est pas si intéressant quoi. Ça je pense pas que ce sera joué. Ensuite, le manuel des castors. Ça, j'aimais bien la carte. Pour 3, tu vas piocher 2 cartes. Au final, tu peux la jouer, la bannir directement pour 1. Ça te permet de piocher 2 cartes. C'est quand même pas dégueu. Quand on voit qu'un, par exemple, Beyond the Horizon, c'est 7 pour piocher 3 cartes. Là, c'est 3 pour piocher 2 cartes. C'est ancrable en plus. Donc, pourquoi pas. De nouveau, on pioche déjà beaucoup dans violet. Voilà, avec des génies, avec des Dumbo, avec maintenant des Démona aussi qui permettent de piocher quand tu la joues. Si tu la joues au bon moment, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des objets, des actions dans ton deck qui vont encore te permettre de piocher? À voir, je joue pas assez mauve pour me dire est-ce qu'on manque vraiment de pioche ou quoi. Pour moi, non. Pour moi, tu manques jamais trop de pioche avec violet, mais qui sait. Mais si en tout cas un deck a besoin de pioche, ça peut être très intéressant. Mais je pense pas. Alors, ici on a quoi? Le Grimorum Arcanum. Durant votre tour, chaque fois qu'un personnage adverse devient épuisé, gagne un éclat de l'or. Ah, c'est pas dégueu ça. Et vos personnages nommés Démona gagnent charge. Alors, elle coûte quand même 3. Mais t'as quand même pas mal de cartes violettes qui permettent d'épuiser. Hein. T'as Démona qui épuise tout le board. Imagine l'adversaire, il a un board de 5, tu joues ça Démona, tu gagnes 5 de l'or. Hein. Et en plus, t'as Démona à charge, donc à épuiser tout, il peut attaquer directement. Donc pourquoi pas, mais après, ouais, ça coûte quand même 3. Hein. Ça coûte quand même 3. Et c'est très situationnel, parce que souvent tu vas avoir Démona et Elsa qui vont pouvoir épuiser. Bon, Elsa c'est qu'un seul, donc ce sera un éclat de l'or, mais très situationnel, mais peut être très fort si joué au bon moment, mais je pense que c'est trop. Il faut trop avoir. Il y a trop de paramètres à prendre en compte pour que ce soit vraiment fort à chaque fois, quoi. Ce sera fort une fois tous les 5 duels, donc je sais pas. Et alors, et le grand Illuminarium, les personnages sur ce lieu gagnent piocher une carte. De nouveau, c'est bien de piocher une carte, mais bon, tu dois quand même jouer le lieu, tu dois déplacer le perso. Donc ça te coûte 3. 3 la première fois. Après tu peux piocher un perso pour 1, théoriquement. Mais en fait, Dumbo fait ça mieux. Dumbo, pour 1, il te permet de gagner un éclat de l'or, il te fait piocher une carte, ton personnage doit aussi s'épuiser, et en plus Dumbo c'est plus fort qu'un lieu quoi. Le lieu il a 3 points de vie mais il tape pas, tu dois pas déplacer à chaque fois, payer 1 pour déplacer sur le lieu, donc ce lieu n'a pas trop de sens hein, quand tu as un Dumbo dans ton deck qui coûte à peine plus que le lieu, donc non, je pense que c'était la dernière.
Donc ouais, déjà les lieux pas très joués de base, mais un lieu comme ça dans un deck mauve, bah, ça sert strictement à rien en fait. Donc voilà, on a fait le tour des cartes améthystes. On est déjà à 40 minutes de vidéo quand même, hein. Ça prend quand même du temps, ça prend quand même du temps de passer sur toutes les cartes. Dire qu'à la base, je pensais grouper 2 couleurs peut-être dans une vidéo, mais en fait, non, non, je parle tellement que ça prend quand même du temps au final de faire tout ça. Donc voilà, on a fait le tour des cartes améthystes. Demain, on fera du coup les cartes émeraude. Et on va un peu passer dessus. Les cartes émeraude, il y a pas mal de choses à dire aussi, hein. On a vu les decks émeraude qui allaient être sûrement très populaires ce chapitre-ci. Donc on va avoir pas mal de choses à dire. Donc on se retrouve demain pour la suite. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à suivre sur les réseaux, vous connaissez, hein, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.